Le prophète Jonas était-il conscient de son péché? Quand Jonas, en direction de Tarsis, était avec tout l'équipage en difficulté, à la question des marins, il a répondu de le jeter dans la mer, laquelle était de plus en plus orageuse, Jonas 1er verset 12. Était-ce une conscience de sa part pour empêcher la perte des autres? Savait-il que Dieu pouvait le délivrer même au fond de la mer ou avait-il une autre perspective? La motivation de Jonas. Jonas savait que c'est lui la cause de l'agitation de la mer, du fait qu'il fuyait la face de l'Éternel. Il ne voulait pas se rendre à Ninive à cause de ses convictions patriotiques, Jonas 1er verset 10. Logiquement, à la question des marins, il pouvait leur demander de le conduire à Ninive, et ces derniers seraient disposés de le faire dans le but que la mer se calme et qu'ils aient tous la vie sauve. La réponse de Jonas nous confirme qu'il était obstiné dans sa fuite et ne voulait pas aller annoncer le message aux Ninivites, par crainte anticipée de leur repentance, Jonas 4 verset 2, malgré la menace de Dieu, en soufflant sur la mer un vent impétueux, Jonas 1er verset 4. La preuve, quand Jonas fut finalement contraint de se rendre à Ninive miraculeusement, et finit de prophétiser, il fut mécontent du fait que Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire au peuple. Cela déplut fort à Jonas, Jonas 3 verset 10 jusqu'à Jonas 4 verset 1er. Il espérait toujours la destruction de Ninive, Jonas 4 verset 5. Quand Jonas a demandé aux marins de le jeter dans la mer, il voulait mettre fin à sa vie, sachant que sa mort échouerait sa mission. Il n'avait pas prévu que Dieu le délivrerait et il ne s'y attendait non plus à cela. Quoi saisir du comportement de Dieu? La leçon à tirer de cette expérience, c'est que Dieu peut disposer à contraindre des gens à accomplir des missions ou à intervenir en notre faveur malgré eux. Aucun obstacle ne peut limiter ses interventions. S'il est disposé à donner des hommes à notre place selon Ésaïe 43 verset 4, s'il a donné son unique fils pour nous sauver comme nous dit Jean 3 verset 16, que ne ferait-il pas pour nous délivrer, s'il voit que nous sommes aussi prédisposés à saisir de sa grâce, Jonas 3 verset 5 à 9. Tout compte fait, quelle est l'importance du salut de Dieu à nos yeux? Notre réponse personnelle à cette question nous motivera à apprécier à sa juste valeur la détermination de Dieu de nous sauver, 2 Pierre 3 verset 9. Prière. Dieu d'amour, apprends-moi à apprécier à sa juste valeur le sacrifice de ton Fils et à accepter ton salut en signe de reconnaissance et de dévotion. Je te demande aussi au nom de Jésus de pardonner tous mes entêtements et que désormais je m'allie sans contrainte à ta volonté. Amen. Voulez-vous trouver de réponses à des questions bibliques jamais répondues auparavant? Procurez-vous cet ouvrage alors. 10 questions bibliques répondues avec l'aide du Saint-Esprit. De Dr Franz Poto, disponible déjà sur Amazon et bientôt en librairie.